Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Draw Whatever, l'émission de dessin. C'est Nio, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On se retrouve pour la dernière émission de la saison, après ça reprendra à la rentrée de septembre j'imagine. Bienvenue, installez-vous. Alors je rappelle rapidement le principe de l'émission pour ceux qui l'ignorent. C'est simple, on va faire un petit dessin du coup basé sur 3 petits mots qu'on va choisir dans le chat un petit peu plus tard. On a un exemple ici, voilà, je ne sais pas si la Zénith elle est prête, mais en tout cas voilà, on avait fait, ça c'était il y a quelques semaines, je sais plus, on avait 2-3 petits, ah voilà, oh quelle belle table ronde, avec tous mes chevaliers autour, c'est beau, je sais plus, ouais non, je sais plus, qu'est-ce qu'on avait fait la semaine passée, c'était avec Magla qu'on avait fait un petit dessin, et là c'était il y a quelques semaines, voilà, par exemple c'est vampire, salopette et glace, tout simplement. Voilà, t'as peut-être le contraste à retoucher viteuf, mais voilà. Ah, parfait, superbe. Kikou, salut tout le monde. Et voilà, le principe aussi, c'est que c'est pas que moi qui vais dessiner, puisque je vous invite vous à le faire et à participer au défi et à le poster sur le hashtag DrawWhatever qui s'affiche en bas de votre écran. Ce serait pas moi ou il y aurait un overlay? C'est incroyable ça. On n'a plus le dé qui trigger tout le monde. C'est trop bien, c'est pour la dernière émission de la saison, c'est bien, c'est parfait. Mieux vaut tard que jamais, c'est trop bien, merci beaucoup du coup au graphiste ou à la régie, enfin les deux. Et voilà, on avait la semaine dernière c'était Sushi, Scarabée et Cyberpunk, enfin Cyberbunk avec la faute de frappe bien évidemment, c'était rigolo. Ok, donc vous pouvez poster sur le hashtag DrawWhatever à la fin de votre dessin et on regarde ça rapidement, on regarde un petit peu ce que vous avez fait avant la fin de l'émission. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez dessiner absolument sur n'importe quel support, vous avez une liberté totale, tant que c'est dans le thème. Et si c'est des moyens un petit peu différents, si c'est de la 3D ou si machin, etc., n'hésitez pas à si c'est même en numérique et compagnie, vous pouvez préciser sur quel médium vous dessinez. Voilà, il y a même Papayou sur le chat, coucou, grand concept artiste de talent. On fait des bisous à tout le monde. Voilà, donc là on fera la dernière mission, on se retrouvera en septembre, peut-être ça va être à peu près le même concept, peut-être que j'essaierai de plus m'attarder pour avoir des invités, n'est-ce pas? C'était un petit peu le point noir là, de cette saison, c'est juste que j'ai pas eu le temps du tout de gérer la venue des invités. Mais promis, on fera mieux la prochaine fois. En plus, je pense qu'on changera de studio, il y aura pas mal de petites nouveautés, j'essaierai peut-être de séquencer un peu. Peut-être qu'on repassera à 2 heures, je sais pas, on verra. Mais voilà. Nio de YouTube, c'est moi. Voilà. Y a pas d'invité, non, toujours pas. Je préfère sans invité. Ah bah, vous avez le droit. De toute façon, c'est une émission très détente. Vous savez, c'est juste de la discussion, vous et moi, et du petit dessin, tout simplement. La Papayou, ce serait un plaisir de l'avoir sur le plateau à l'occasion pour la rentrée, ça serait chouette. Il y en a plein que j'aimerais faire venir, ce serait très cool. Tu pourrais changer de technique de dessin selon les semaines. C'est possible aussi. Ouais, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les envoyer, même sur Twitter ou quoi, pour la nouvelle saison. Il y a des trucs, j'aimerais bien faire des petits hors-série. Des fois, on en avait fait quelques-uns, mais c'était pas forcément des trucs précis. Mais vous savez, par exemple, des défis un peu différents, c'est Jawa qui parlait de ça. C'est un concept qu'il fait sur sa chaîne Twitch, par exemple. C'est Draw the Flow, je crois. Et en gros, c'est très marrant. Je vais y arriver. Vous verrez que j'ai des griffures de chat partout, j'ai des petites cicatrices partout. C'est Sam le chat qui m'a martyrisé avant que j'arrive. Et en gros, il fait une forme. Il prend une forme, je sais pas si c'est lui ou d'autres gens qui le font. Ah oui, tiens, on a le dessin. On a le dessin de Magla de la semaine dernière. On a le mien ici. Ouais, c'était marrant. On avait fait le scarabée sushi. Ça marchait très bien. On avait, ouais, voilà, donc Draw the Flow, il fait une forme aléatoire. Moi, je vais pas le faire sur le dessin de Magla, évidemment. Je sais pas si ça c'est une feuille. Oui, ça c'est bon. En gros, il fait une forme débile comme ça. Et en gros, il faut faire un dessin à partir de ça. En gros, vous partez de là. Donc là, j'ai pas trop d'idées. On va peut-être pas faire cet exercice aujourd'hui, mais par exemple, c'est un exercice chouette. Je pense que c'est des petits défis qu'on pourrait se faire des fois hors mots. En fait, on n'aurait pas besoin de. Parce que Draw Whatever, en fait, ça fonctionne, c'est pas obligé d'avoir forcément le même concept à chaque fois, on peut varier avec des hors-séries. J'aimerais bien te voir peindre une toile. C'est vrai que j'ai pas peint depuis une éternité. Alors niveau matos c'est un peu compliqué mais ça peut se prévoir, ça peut être chouette. Inviter des auteurs de BD, absolument c'est prévu. On avait la petite pelle que je devais inviter, et, ça s'est pas fait finalement parce que j'ai mal suivi le truc et puis on s'est pas tenu au courant malheureusement.
mais on devrait parce que c'est cool. En plus, il ressort sa BD, enfin son nouveau tome pour ces petits strips de JVC. Donc voilà, ce serait un plaisir de l'avoir. On a plein de gens que j'aimerais bien inviter, que je connais ou pas d'ailleurs. Voilà, salut à tous les habitués, salut à tous les nouveaux. Je vous lis un petit peu. Faudrait inviter David Mourier par exemple aussi, ouais, il y a plein de... Enki Villalonga, ça serait, mais vous savez que s'il y avait Enki Villal sur ce plateau, ce serait Enfin vraiment, je serais le plus heureux du monde, quoi. Mais c'est possible en soi, hein. Il y a moyen, il suffit d'avoir un contact et tout, machin, ça peut se préparer, hein. Mais ce serait incroyable, je surkifferais, je serais un enfant. Enfin, bref, on va essayer d'organiser ça en vrai, hein. Ça peut être possible. Ça peut être possible. Il faut imaginer dans sa tête les formes, etc., que l'on va produire d'après ce que notre subconscient a vu. Oui, absolument. Ken Bogard, le dessinateur. Mais oui, en plus, il y a même plein d'invités, parce qu'à l'époque, les premiers Draw Whatever, j'invitais un petit peu il y a eu un dézoom au moment où je me suis reculé, on dirait qu'il y a une... on me suit de... On sait jamais, j'essaye de faire de l'exercice pour la régie, les pauvres. Oui, j'avais invité beaucoup de gens de le stream en fait. Du coup, j'avais même invité quelques personnes de la JVTV, mais ce serait cool justement maintenant qu'il y a plus de monde maintenant dans l'équipe, puisque ça s'est fusionné, le câlin. Et ben pourquoi pas inviter d'autres gens un petit peu. Je vois Petit Avion qui s'en va, mais par exemple Petit Avion, par exemple, absolument. Et le concept, voilà, je l'ai dit juste avant, en gros, on prend 3 mots, on va choisir 3 mots là dans quelques instants, et après on va dessiner à partir de ces 3 mots. On va faire un seul et même dessin alliant les 3 mots dans le même dessin. Vous il devrait être ouvert à ce genre de proposition. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a les gars de First Team à qui on fait des bisous. Mais oui, Boulet, de toute façon, je l'avais déjà croisé quelques fois. On se connaît pas vraiment, mais en tout cas, je l'avais croisé, donc j'aimerais bien lui proposer, par exemple. Je porte pas un pull. Non, c'est pas un pull, c'est de la maille, c'est un truc un peu léger. Ne vous en faites pas pour moi. Fermez vos yeux et imaginez un personnage ou un paysage et après reproduisez ce que vous avez vu. C'est tout simple. Oui, c'est tout simple, grave. Mais oui, mais il y a plein de petits concepts. Moi, je faisais aussi il y avait un truc que j'ai trouvé pareil avec Jawa. C'était Jawa qui m'avait partagé ça. C'est trop marrant. Vous prenez un objet de la vie quotidienne ou juste un truc au pif et vous en faites vous le refaites. Comment vous expliquer? En gros, il m'avait envoyé. C'était un mec qui avait fait ça sur Twitter. Vous voyez les pots de shampoing Head & Shoulders, ils ont une forme un peu particulière, genre bref, ça reste un truc de shampoing quoi, mais avec le truc bleu en haut, un peu en biais, etc. Et il y avait donc la photo de ce shampoing posé sur une table, et en fait il l'a redessiné, mais il en a fait un vaisseau spatial. Et ça, je trouve ça trop bien. Et du coup, on avait fait un stream sur ma chaîne il y a longtemps, où en gros, on avait pris un Polaroid, juste vraiment un appareil Polaroid, quoi, et on a fait un robot. C'était la tête d'un robot, et on avait fait l'armature du robot, etc. Voilà, c'est des petits exercices qui sont rigolos. Plutôt Cuphead ou Hollow Knight. Graphiquement, je préfère Cuphead, mais par contre, j'ai joué qu'à Cuphead pour le coup. Mais Hollow Knight, j'ai juste vu, c'est très mignon, mais j'ai jamais joué. Enfin, mignon, ça doit pas être si facile que ça, mais. Allez, une petite OPSP Head & Shoulders. Je sais pas, j'ai jamais utilisé Head & Shoulders de ma vie, hein, donc je pense pas en faire la promo. J'ai déjà fait cet exo en 3D. Ah oui, mais en vrai, c'est super cool. Je pense que c'est une bonne idée. Dis-moi, tu vas faire une mini BD, le stream, ce serait cool. Non, je pense pas, moi je fais pas trop ce genre de truc, mais la petite pelle serait plus pour ce genre de concept par contre. Moi je peux faire des trucs, hein, je m'amuse des fois, hein, mais je sais pas, regardez ce petit chat. Moi, je veux faire une BD avec ce petit chat là. Il est trop marrant. Ou celui-là. Ça, j'ai imaginé ça. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant d'avoir un gros chat qui mange des hazen tout le temps et qui aime pas le lundi. Je pense que je tiens un bon truc. Voilà, c'était un petit chat rigolo. Mais oui, enfin ça, moi le cartoon, tout ce qui est un petit peu plus cartoonesque ou quoi que ce soit, j'ai pas forcément trop d'expertise là-dedans, mais ça peut être marrant. Je suis pas sûr, yes, tu tiens un truc. Ok, bon écoutez, l'émission est maintenant fait 1h30 hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi depuis, mais du coup on va essayer de se grouiller un petit peu. On a jusqu'à 15h30 si je ne m'abuse. Du coup on va s'y mettre. Let's go. Donc n'hésitez pas à dès maintenant spammer des petits mots, donc des trucs assez simples, hein, des concepts, et on va prendre. Allez go, let's go. Et ben je vois manette en vrai pour le début et j'aime bien. Prenons manette. On prend le premier mot qui est apparu, manette. Hop, ça marche. Il y en a beaucoup qu'on a déjà fait, mais on va essayer d'en prendre des nouveaux. Des fois on répète, hein, c'est arrivé qu'on fasse 2 fois la même, mais c'est pas grave.
Champignons, on a déjà fait par exemple, mais c'est dommage, j'aime bien. Donc on a essayé d'avoir des mots qui sont très différents. Donc manette, taboulé, autre. On va essayer Ah, on peut prendre un animal, mais on n'est pas obligé. Manette, Ah, il y a plein de fois avion. On peut prendre avion, hein. Manette, avion. Ça fait deux trucs un peu technologiques, mais on va essayer d'en prendre un très différent après. Manette, avion. La chaleur. Ça vous marque. Hein. Ventilateur. Oui, c'est quand il fait chaud. Ça influe vraiment sur les gens, hein, la météo. Hein. On dirait pas. Hein. Sable, cerf, Pikachu. Il y en a qui proposent les 3 mots aussi. Putain, vélo, c'est dur. On n'avait pas fait vélo, non, on avait fait moto. Et là, du coup, on a déjà un moyen de transport. Faut essayer de. Cœur, on a eu. Ouais, non, on a dessiné un il y a quelques semaines. Même si c'était pas dans le thème. Oh, on peut prendre un animal quand même, hein, je pense que ça peut être pas mal. Je vous lis, hein, je regarde. Jedi, on a eu malheureusement déjà, c'est marrant. Poisson. On a eu poisson? Je crois pas qu'on ait fait poisson, si. Il me semble pas, hein. Bah, on a fait requin, ça je me souviens, mais poisson, on l'a pas fait. Bah, faisons poisson. J'aime bien poisson et avion, ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, manette. Alors, ça, par contre, on va s'amuser. Voilà, je regarde un peu quand même les autres mots, mais je pense qu'on va rester là-dessus. Et Goomba, yes. Non, bah écoutez, je pense qu'on a nos mots. On va rester. Ouais, parce que du coup, ouais, vous allez pouvoir vous amuser avec les poissons volants, etc. Mais même d'autres concepts. Vous avez toujours des idées un petit peu. Vous entremêlez les mots, en fait, vous choisissez de mettre un mot plus en valeur que les autres. Du coup, voilà, manette, avion, poisson. Ça fonctionne plutôt bien pour ce dernier de la saison. Et en plus, ça rime. À ventilateur, ça vous a marqué. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on a fait ventilateur alors que non. Je crois pas qu'on l'ait fait. Mais quelle manette? Ah bah ça, vous faites ce que vous voulez. C'est ça la magie. C'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors j'ai pas mes feutres, du coup on va juste s'amuser avec les stylos. Voilà, comme ça tranquille, on a le temps de s'amuser sur des détails un petit peu comme on avait fait avec le vampire. Même si on avait dû se grouiller parce qu'on avait moins de temps. Un poisson volant télécommandé par exemple. En fait si vous avez des idées et que vous dessinez pas, vous pouvez en dire sur le chat. Si vous dessinez mais que vous n'avez pas d'idée, vous pouvez demander un petit peu des inspi. Vous avez le droit de vous baser un petit peu sur des inspirations en allant sur internet, sur Google, etc. Vous avez le droit totalement, hein, je vous invite même à le faire. Un animal, j'aurais dit Michel Drucker, yes. Un bien vieil animal. Mais yes. Donc là, bon, c'est bon pour les mots, hein, vous pouvez y aller. Une manette en forme d'araignée, c'est pas mal du tout. C'est bien dessiné. je sais pas du tout encore comment intégrer la manette. J'aime bien l'idée du truc téléguidé, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont le faire du coup. Je vais essayer de trouver mon truc. Mais je réfléchis. Hein. I don't know. Un poisson jouant à la PS4 à un jeu d'avion. Pourquoi pas? C'est possible en fait. Vous pouvez faire ça. En fait, vous retournez les mots n'importe comment en fait. Vous pouvez absolument. Un poisson drone. Bah en fait j'aime bien quand même l'idée du gars qui téléguide son truc. Je vais peut-être essayer comme ça en vrai. On va essayer de faire un poisson avion déjà. Alors quel genre de poisson je peux faire J'ai pas envie de faire un poisson trop basique. Aphrodite des poissons, ça marche. Bah écoute, oui, en fait, c'est si on ressent les mots. En fait, vous n'êtes pas obligé de mettre que les 3 mots. Hein. Vous pouvez intégrer, si vous voulez mettre, si vous voulez mettre un dieu grec ou quoi que ce soit en plus, vous pouvez. Si vous voulez mettre une voiture en plus, vous pouvez. Vous avez le droit tant qu'il y a les 3 mots dedans, vous faites ce que vous voulez. Un poisson globes et plein, ça c'est très bien. Par exemple, ça c'est une très bonne idée. Et vous grillez pas toutes vos idées, hein, par contre. Parce que si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à dessiner aussi. Et si vous n'êtes pas forcément habitué à dessiner, je comprends que vous ayez peut-être peur de le faire, ou vous dites non, de toute façon je sais pas dessiner, je vais pas y arriver. Faites-le quand même, hein, vous verrez, vous serez surpris. Si vous avez une bonne idée en fait, à partir du moment où vous avez une bonne idée, ou même que vous en avez vu une qui vous inspire, vous verrez que c'est ça l'essentiel de votre dessin en fait. Et puis on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour montrer du skill en premier lieu. Un avion en forme de brochet. Je vais voir, en fait j'aime bien... parce que bon, on a la forme vraiment de poisson assez classique, etc. Mais on va voir genre un saumon.
Genre un gros saumon. Alors non, pas ces saumons-là. Je veux les... En fait, il y a un truc qui est marrant avec les têtes des saumons. Genre ceux qui ont un dos... Merde. Ah, il me met du saumon cuit, mais je m'en fous, moi. Je veux pas manger du saumon, en l'occurrence. Enfin, quoi que j'ai faim, mais... Ah, quoi qu'on a plusieurs sortes de... Ah, les sturgeons. Les sturgeons, c'est marrant aussi. Hein. Quand j'étais petit, j'étais fasciné par les sturgeons, parce que quand on allait à l'aquarium, en fait, c'est marrant, ils ont la bouche en dessous. Du coup, ils chopaient les galets en dessous, et c'était trop bizarre. Ils essayaient de... Ils faisaient des bisous aux galets. Trop chou. Après, vous savez, les requins, par exemple, sont des poissons, donc vous avez le droit, en fait. C'est une sorte de poisson, on va dire. Les poissons lunes ont déjà 2 ailes pour l'avion. Mais par exemple, bah, de toute façon, les ailerons et tout, ça aide, en fait. Le plus dur à intégrer, c'est la manette, mais on peut le faire autre. Moi, je gardais, je pense, ouais, cette idée de trucs téléguidés. J'aime bien. Mais je m'en fous de tout ça. Hein. En vrai, j'aime bien celui-là, là. J'aime bien celui qui a une bosse comme ça. En fait, ils ont un espèce de bec, c'est trop bizarre. Un saumon sur Flight Simulator, c'est ça. Par exemple, ouais. Vous pouvez faire un saumon qui conduit un avion. Hein. Qui est un saumon qui est en mode avec la casquette et tout. C'est possible. Je pense à une murène. Je sais pas pourquoi, hein, avec la bouche qu'ils ont là, ça fait penser à une murène, je trouve. Avec la bosse et tout là. Par contre, ouais, non, y a pas cette bosse encore. En fait, on va essayer de le faire un geste comme ça. Non, c'est plus près de la bouche. Univers Bob l'éponge. Mais par exemple, oui, vous avez accès à plein de choses. Pourquoi pas un avion qui pilote un poisson? Absolument, vous pouvez aussi. Hop. L'arrêt comme poisson pour faire l'antenne reliée à la manette. Ah oui, c'est pas con ça, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, mais c'est une bonne idée, en effet. Il est peut-être un peu gros mon saumon comparé à pour ma compo. Comment c'est derrière? Parce que du coup, moi, je vais lui faire un... Ça n'a pas de sens, cette émission, c'est incroyable. Hop. En fait, je vais essayer de le rendre plus avion. Mais c'est marrant qu'il soit souple, en fait. Je trouve ça assez rigolo. L'idée qu'il soit... Putain, vous m'avez dit un truc tout à l'heure et ça me reste dans la tête. C'est j'imagine Enki Bilal qui serait là avec nous et qui dessine un truc comme ça. En fait, je trouve ça juste fucked up et trop marrant. Et j'aime beaucoup. J'essaierai. Je sais pas comment, mais j'essaierai. Ah mais non, attendez. Je veux que ce soit un peu moins souple au niveau des ailerons. Pour le coup, je veux que ça fasse plus avion. Ok. Je donne mon idée vu que je ne sais pas dessiner un requin qui fait du surf sur un avion et qui porte une manette sur les yeux comme une tournée. Ah, c'est marrant ça. Ça fonctionne. Petit avion avec un poisson et jouant à la manette, ça marche aussi. J'ai un poisson en tête, mais je sais pas comment il s'appelle, alors je suis bloqué. Ah merde. Ah, cherche un petit peu avec des mots-clés sur Google, tu devrais trouver. Mais attendez, parce que... C'est Ken Bogart qui répond à ma story.
Quel privilège. Faire les hublots. Bon, je pense qu'ils sont un peu... ouais, s'ils se font trimballer comme ça dans l'avion, c'est quand même pas... Ça doit pas être très stable, hein, mais... En fait, je vais essayer de, ouais, de le rendre un peu plus machine, on va dire. Un espadon. Genre, j'ai pas de... Ah oui, d'accord. C'est les petits poissons tout fins qui se cachent dans le sable quand ils ont peur. Genre, ils sont à la... Ah merde, ouais, je sais plus. J'en ai vu un dans un bah, l'aquarium à La Rochelle, justement. C'est ouais, c'est une sorte de petits vers. Enfin, ils sortent juste du sable comme ça. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ouais, c'est assez fascinant ces petits poissons là. C'est assez marrant. Mais c'est un poisson, oui. Turbo, je sais pas. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est vraiment genre juste comme un ver avec des petits yeux qui sort du sable. C'est trop bizarre. Ok. Est-ce que là on ferait d'autres hublots? Ouais, je pense. Hein. Ok. Mais le truc c'est quoi, la manette du coup c'est moins évident. Hein. Parce que je veux bien qu'il soit téléguidé, mais du coup ça reste une... Ouais, remarque, il serait téléguidé. J'ai failli louper. Tu mets une espèce de vitre dans la bouche du poisson pour faire la cabine pour piloter. Bah à la limite ça peut être là, hein, même si bon, c'est pour voir en face c'est pas évident, mais... c'est pas grave, au pire on n'est pas obligé de trop faire de cohérence. Bon, normalement ils ont leurs autres nageoires là, mais on va juste mettre des mini-ailes comme ça. Là. Voilà. Ah bah l'arrêt ça marche très bien, oui en effet. À voir, hein. Après vous faites vos choix. Hein. Ok. Bon là on est pas mal, mais ce qui est chiant c'est la manette. Je pense que tu peux réduire un peu le... Enfin ou je sais pas, pour le contraste, peut-être un peu moins de luminosité sur la cam, je pense, à la régie. Ouais voilà, je pense que là on voit mieux. Merci. Bien joué Acid Rain, la musique. C'est ma playlist, hein, au cas où vous avez une commande, je crois. Ah oui, c'est vrai que normalement il y a des réacteurs. Il est con lui. Après, ça peut être un planeur en fait. Ça peut être un planeur. Hein. Je sais pas si j'ai envie de les mettre les réacteurs. Je sais pas ce que vous en dites. En vrai, j'aime bien sans. J'ai pensé à un poisson. Il est petit, son corps est transparent et sa tête ressemble à un croque-mou. Un croque-mou dans le film Dragon. Petit corps est transparent et sa tête ressemble... Je sais pas du tout. Il reste combien de temps il reste une petite heure. Tranquille. J'arrive pas à trouver. Tu peux faire des valises au premier plan avec des hommes tête de manette en train de les ramasser. C'est marrant. Des ailerons en mode manette. Ah ouais, pas évident. Ouais. À l'axolote, ouais. C'est pas un poisson l'axolote pour le coup. Ton dessin actuel me fait penser aux monstres marins dans One Piece. Ah, j'ai pas trop vu One Piece, j'ai vraiment regardé que le début. Je sais pas. Je trouve que ça fait un peu chargé avec les réacteurs. C'est bien un axolote que tu... Ah ouais, mais je sais pas si c'est un poisson. Je pense pas que ce soit un poisson. J'allais dire c'est presque un reptile, mais pas du tout, non. C'est plus comme les tritons, ce genre de truc. C'est un... C'est une sorte d'amphibien, non? Je sais pas, je sais même pas du tout en vrai.
Ouais, sans les réacteurs, je trouve ça mieux. On peut faire un planeur. Parce qu'en fait, moi, je pensais limite faire un petit perso en bas, là, tu vois, qui joue avec sa manette. Et qui le fait voler, tu vois. Mais ça fait un peu pièce rajoutée. Pourquoi pas des petits hélicos, gros poissons, et des petits avec eux. Ah, ça peut être marrant. Je sais que c'est un poisson, mais il peut vivre en dehors de l'eau et perd ses bronches s'il sort. Ah, oui, et puis l'axolote, surtout, il a cette spécialité de se régénérer qui est assez incroyable. L'axolote est un urodèle. Fort bien. Bon, écoutez, je vous ferai pas chier hein, si vous faites un axolote. Prenez plutôt un poisson, mais si vous avez commencé un axolote, faites un axolote. Je sais pas. Pour ma manette, je ne sais pas. C'est con parce que j'aime beaucoup ça pour l'instant. Salut John Rose. Salut à tous. Il peut rester à l'état larvaire et se reproduire, il me semble. D'accord. C'est trop marrant. Trop bizarre hein, cet animal. Ça pourrait être pas mal si la petite personne qui conduit en fait soit un enfant en face d'un aquarium géant. Ah, c'est marrant. Même pas forcément un aquarium, hein, mais. En fait, j'aime bien ouais, le petit perso qui est en fond, mais au niveau. 62 minutes. J'aimerais qu'ils soient en tailleur en fait. Mais je sais pas, ça fait un peu pièce rajoutée, mais bon, si vous aimez bien. Et Axolot, c'est pas un youtubeur. Si bien sûr, c'est Patrick Beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Une manette au bout d'un hameçon. Au pire, le gars est assis sur une manette. Le gars est assis sur une manette. Bah non, ça a pas. Du coup, pour le coup, qu'est-ce qu'il ferait assis sur une manette? J'aime bien le fait qu'il ait une petite manette comme ça, mais. Attendez. Peut-être pas de l'herbe en fait. Il est dans la montagne. Où ça fonctionne mieux. Putain, on fait un arrière-plan dans Draw Whatever, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment parce que c'est le dernier de la saison, hein. Et parce que j'ai pas mes feutres. Ça va, c'est pas trop mal du coup. Poisson qui joue, un enfant qui joue un avion, Inception. Inception. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser au dessin animé La Cité d'Or. Ah, ça peut. Bon, c'est une vieille manette, hein. C'est vraiment le. Hop, je suis désolé, hein, je me concentre un peu des moments. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette bouche?
Je regarde le stream seulement quand tu dis... Ah, c'est trop gentil. Il y a d'autres trucs bien, hein, je vous jure. Ok. Voilà. Tu peux pas faire les illustrations pour le JDR, le stream. Ah, si j'avais le temps... Déjà, il faudrait que je fasse des illustrations pour moi, ce serait déjà un énorme progrès. Ok. Bon, il y a un petit perso du coup. Hop. Ok. Ok. Je vais peut-être... J'ai forcé un peu sur mon crayon du coup en faisant les détails, mais... J'ai presque envie de faire vénère au crayon de papier et après on repasse un peu au stylo, mais un peu... je sais pas, on va voir. Pourquoi tu es en Super Mario Maker 2 sur Twitch MDR? Ah. Nous ne sommes pas en art. Pardon, vous ne voyez pas que c'est Mario Maker? C'est un niveau de Mario Maker. J'ai pas de Switch, hein, sinon on peut y aller, hein, on peut faire du Mario Maker si ça vous dit. Hein. Je sais pas si... Je suis très nul à ce jeu. Je l'aime mais je suis pas du genre à aimer la difficulté dans les jeux, du coup bon. Je me frustre beaucoup. J'aime bien garder cet aileron un peu plus naturel pour le coup, et puis le reste un peu plus machinal, c'est marrant. J'arrive et que vois-je? Un arrière-plan dans Droit Ever. Mais comment se fait-ce? Exactement, c'est ce que je disais juste avant. C'est vraiment parce que c'est le dernier de la saison. Parce qu'on est plutôt bien niveau temps et qu'on a une bonne idée, donc ça marche bien. Enfin, une idée du chat d'ailleurs. Hein. Hop. Ok. Je vais en foutre partout vu que je fais du crayon un peu plus forcé. Hop. Tu peux pas dessiner sur le mode créer de Mario Maker? Je sais pas, on peut. Je pense qu'on peut. Hein. J'ai pas essayé de créer quoi que ce soit encore dans le niveau, mais ça peut être marrant. Parce que je dessine certes, mais je sais pas si je serais ok en level design ou quoi que ce soit. C'est quelle race de poisson ça? Bah, c'est une sorte de saumon mêlé à un avion, tout simplement. Tout simplement. Peut-être plutôt comme ça. Ouais, là, ce serait sa petite ligne sous le bidou. Ok. On dirait un poisson avec un bec d'oiseau. Mais ouais, en vrai, les saumons, ils ont un peu... Il y en a qui ont un peu un bec comme ça. J'avais déjà vu, justement, j'aimais bien cette idée-là. Ça change un peu. Merde. Hop. Voilà. Merde, je pense pas que c'est comme ça. Comment ça va bien? Eh, écoute, ça va. Et vous, comment allez-vous? C'est vacances, ça se passe bien. Profite de la chaleur, du soleil.
Vous remarquez que je suis vachement bronzé? Non, pas du tout. J'ai essayé, mais ça marche pas. La manette dans tout ça. C'est le monsieur là en bas avec sa petite manette qui téléguide le machin. Mais on va faire une petite antenne, je pense. Genre, vraiment un truc un peu cheapos comme ça, j'aime bien. Bon, c'est plus des cheveux qu'une antenne là pour le coup. On va faire plutôt un. J'aime bien, ça fait vraiment un peu vieille machinerie, un peu pas steampunk, mais c'est rigolo. C'est plutôt technique à dessiner la réacteur. Ouais, assez, ouais. Bah là en vrai, je trouvais que ça faisait trop chargé avec, mais en même temps, ça m'arrange parce que c'est un peu chiant à faire. Faut pas avoir peur hein, de parfois trouver la facilité. J'aimerais trop te voir un jour sur Dream. Mais oui, putain, faut trop que je le fasse parce que je voulais, j'avais même, parce que Media Molecule me suivent sur Twitter. Et je les remercie d'ailleurs. Mais bon, c'est qu'un follow. Mais en vrai, je voulais, je passais de temps en temps sur leur stream pendant les bêtas de Dreams. Et en fait, je voulais leur demander une early access. Et enfin une bêta, quoi, un accès bêta. Et en fait, maintenant, bah, ça y est, c'est accessible en early access du coup, officiellement, à tous, je crois. Et du coup, bah, je vais essayer d'en faire un live, quoi, parce que c'est cool. Connaître ses limites, c'est aussi la maîtrise. Il y a un peu de ça, ouais, bien sûr. Après, il faut pas tout le temps rester dans sa zone de confort. Faut essayer de s'imposer des défis. Et c'est le principe de cette émission, en vrai. Parce que moi, je pensais pas un jour dessiner un avion, téléguidé en forme de poisson. Ah, je pense vraiment pas. C'est 30 € l'early access. Ok. Bah, soit je le paierai avec mes petits sous, soit je leur demanderai. Hein. Ah, par contre, ça c'était un peu mal fait. Voilà, c'est juste ici. C'est plus comme ça que j'ai fait par rapport à l'autre. Voilà. On est pas mal là. It's ok. Pour un stage court, mais bon, à découvrir, merci à la communauté pour vos retours. Ah, c'est un stage Mario Maker, je viens de comprendre, ok. Bah écoute, pourquoi pas, fais ta pub. Aussi habile avec un crayon qu'avec une hache. Ah, il y en a qui ont regardé samedi sur la chaîne de Magla. On a fait du lancer de hache. Je vais vous avouer un truc. Non, j'en ai jamais fait avant, j'étais plutôt fier d'être bon à ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, on a fait du lancer de hache avec Damien, un pote à nous, et Magla. Et j'avoue que j'ai un peu tout tué, quoi. J'ai été plutôt bon. Sauf quand on m'a imposé la main gauche comme handicap, où j'ai failli me prendre la hache dans les jambes. Mais ça, c'était une autre histoire. Mais sinon, en fait, là où j'ai honte dans cette histoire, c'est que je me suis réveillé hier matin, avec des courbatures, tout là. Genre tout ici. Ça se voit vraiment que je fais pas de sport, hein, parce que genre pour avoir des courbatures, juste pour avoir lancé des haches pendant une demi-heure, c'est chaud, quoi. D'ailleurs, joyeux anniversaire Damien. Ah, c'est aujourd'hui. C'est vrai, putain, j'avais oublié. C'est vrai que c'est aujourd'hui. Merci Marion. T'as l'air au courant. Njognar, le viking du samedi. C'était trop bien la session. Oui, c'était cool. C'était cool. Mais j'avoue, la Rage Room aussi, ça va être quelque chose de chouette. Hein. C'est ces espèces d'endroits où tu peux tout casser. Ok. Je sais pas si on a. Qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu d'autre là en vrai? Je pense qu'on va pouvoir ancrer. Je pense qu'on va pouvoir ancrer. C'est marrant, j'aime bien l'idée. Go faire du sport avec Magla, ça va pas la tête. Si je la suis, moi je vais crever. Hein. On dirait les animaux d'Animal Z de Bilal. Ah oui, Animals. Animals. Yes. Ah bah écoute, c'est un compliment. Monsieur Bilal, si vous nous regardez, on vous attend avec impatience. J'aimerais dessiner avec vous.
Ok, bah let's go. On va ancrer, hein, je pense qu'on est bien. Des poissons avions. Ah, on peut essayer, ouais, ça a aucun sens, mais on peut essayer. Des poissons pilotes. C'est marrant en plus, poisson pilote du coup. Ah, je suis un peu Chandler, hein, j'avoue. Oh, j'avoue, c'est trop marrant. Il est trop bien ton dessin, on dirait du Mobius. Ah, c'est trop pareil, c'est des. Bilal et Mobius, c'est des références que j'ai beaucoup, donc je vous remercie beaucoup. C'est très gentil. Si je fais des poissons pilotes, comment ça peut le faire? Mettre l'avion en vert ou en écaillé? Ah, malheureusement, je pourrais pas mettre de couleur, mais peut-être plus tard, qui sait. Oh, ça me fait penser que j'ai toujours pas colorisé le dessin pour ce cher Marcus, pour sa BD. Mais je crois que c'est lui qui a mon dessin en fait, je l'ai pas retrouvé. Mais au pire, il y a des photos. Ah, mais les poissons pilotes, ils sont comme ça. Moi, je voulais pas ceux-là. Ah, c'est les Rémora que je veux, voilà, c'est ceux-là. Avec la tête plate, là. Mais j'en avais fait un sur le requin, mais c'est marrant qu'on le remette. Vas-tu lui faire une cicatrice? Non. Là, il a pas besoin de cicatrice pour le coup. Mais oui, là. C'est trop bizarre, vous savez, ouais, ils ont une ventouse sur le nez. Pas sur le nez, sur le haut de la tête. En gros, on va. Attendez, je me. Voilà. En gros, j'aimerais qu'ils le suivent comme ça. Du coup, on dirait un peu des poissons volants, c'est marrant. Enfin, théoriquement, oui, ils volent, en vrai. Mais, du coup, on dirait des petits planeurs plus. On va faire un petit là. C'est marrant, j'aime bien l'idée. Tu auras des invités la prochaine fois. Je sais pas si on t'a déjà posé la question. Alors les prochaines fois, du coup là, ça sera à la rentrée de septembre. Hein. Comme j'ai dit, c'est la dernière émission de la saison. Du coup, on se retrouvera en septembre et j'essaierai justement de parfaire un petit peu ce truc d'avoir des invités plus régulièrement et j'espère. Et du coup, j'aimerais bien avoir des beaux invités. J'essaierai de plus prévoir, mais vous savez, ouais, c'est pas forcément des horaires assez simples. Je sais même pas si l'émission sera toujours à cet horaire-là. Du coup, probablement que je vous tiendrai au courant de ça en fait. Les rémoras s'accrochent sur les poissons. Tu pourrais en faire un sur l'aile. Ouais, je sais qu'ils s'accrochent par le dessous en fait, mais Utsuke, on les met à côté. Je pense que. Oui, les mots c'est fini malheureusement. Hein, on va pas pouvoir prendre tes mots, monsieur. Je suis désolé. Le gars contrôle 3 poissons en même temps du coup. Bah justement en fait ça j'aime bien l'idée, c'est qu'en gros ça se trouve c'est des trucs automatiques tu sais qui lancent et qui suivent. Tu sais c'est des trucs mécaniques, enfin plutôt électriques, mais en gros qui par automatisme suivent le truc. Je sais pas, je trouve ça marrant. Y'a qui cet été sur le planning? Je sais pas du tout ça par contre je pense que vous aurez l'info very soon. Ok bon bah on va ancrer. Quelle heure il est? Oh ça va, on a méga le temps. Putain on est bien. On a dessiné vite. Après, le dessin est pas si compliqué en soi, il est assez simple. Par contre, attendez, il y a un truc qui va pas. Elle est plus là. Oh, le petit solo de saxophone. Il reste combien de temps? Il reste 20 minutes, 30 minutes, pardon. Un peu plus de 35 minutes. Allez. C'est un de tes meilleurs dessins pour moi, vraiment clean. Ah, merci beaucoup. C'est vrai que j'aime bien pour l'instant, j'aime bien. C'est rigolo.
Ok. 35 minutes, défi accepté, je vais faire un dessin de merde. Non, on n'a pas le droit de se dénigrer ici, je le rappelle, c'est important. C'est censé se passer sous l'eau. Non, je pense que c'est en haut des montagnes, dans le ciel. Rajoute une big lune. Vous voulez? On va mettre un... Ou deux planètes en vrai, enfin 2 lunes ou 2 planètes. De soleil. Faire un rond. Ah, attendez, le mieux évidemment, hein, ce qui marche à chaque fois, c'est ça. Nice. Cela fonctionne. Ok. Un petit lac, ce serait cool, avec des petites fleurs. Non, on a déjà pas mal de trucs en fond, on va se stopper là. Déjà, c'est énorme qu'on fasse un fond. On peut faire un nuage en forme de manette, absolument, si t'as envie. Tant qu'on reconnaît une manette, c'est dans le thème, tu fais ce que tu veux. Dans un univers où l'eau serait vers le haut, ce serait stylé. Ouais, ça c'est cool, j'aime beaucoup ces concepts-là. C'est un passage dans... Alors c'est con parce que je suis marrant que je me souvienne juste de ça, mais c'était dans FF15, je crois, il y a une séquence où en fait l'eau est au-dessus. Et je trouvais ça fou. Je trouvais ça trop bien l'idée comme ça. Ouais, le ciel c'est l'eau quoi, c'est trop bien. Et il y a plein d'autres trucs qui sont comme ça, mais... Pitch Black style, ouais un petit peu, ouais. J'aime beaucoup Pitch Black. Et les chroniques de Riddick qui ont suivi, bien sûr. Mais c'est tout, hein. Après c'était nul. Mais ces deux-là étaient incroyables. Très différents l'un de l'autre, mais... Dans un donjon, ouais c'était ça. J'aimais beaucoup le design en effet. Ça ferait une image du jeu Dixit. Ah, je connais moins Dixit. Par contre, putain, il y a un jeu que j'attends, là on parlait de Mobius, mais c'est... comment ça s'appelle? C'est pas Sable ou un truc comme ça? Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça a l'air incroyable et ils ont encore repoussé, j'étais deg. Oui, on va ancrer, pardon. Ancrage? Tu le fais ton ancrage? Tu t'arrêtes maintenant? Je pense que c'était une question, mais oui. Ah, juste Dune? Ça s'appelle Dune? Non, c'est Sable, hein. C'est juste Sable, je crois. C'est vraiment du Mobius à l'infini. Ça a l'air trop beau. Et ça a encore été repoussé, malheureusement. Mais j'ai trop hâte de jouer à ce jeu, ça a l'air trop bien. Ça a l'air beaucoup trop bien. Excusez-moi, je me concentre 2 secondes. Hop. Hop. La manette est dans les mains du mec. Oui, voilà, ça. C'est vraiment une grosse manette, un espèce de truc. Voilà.
Alors, ceci n'est pas un pied, hein, c'est totalement raté, mais c'est pas grave. Hop. Ok. On fera des ombres un petit peu plus tard. Dixit, c'est un jeu de société. Ok, je connais pas. Composé d'images assez oniriques sur des cartes. Les autres joueurs doivent retrouver ta carte en fonction du mot que tu as donné. Ok. Je connais pas du tout. Je suis très nul en jeu de société. Oui, sa jambe droite est un peu plus épaisse en effet. Après, il est un peu sur le côté, mais voilà. Hein. Il a des vêtements amples. On trouve des excuses. Allez hop. Des fois, vous savez, genre ça doit vous arriver aussi, hein, mais des fois j'aime tellement la texture du crayon juste, j'ai envie de laisser en crayon. Parce qu'en stylo, en fait, c'est toujours un peu différent. Du coup là, je me sens pas de faire trop de traits au crayon, enfin au stylo, pardon. Ok. On dirait presque l'univers de l'Aldébaran. Ah, j'avoue, ça peut aussi fonctionner. C'est assez cool, Aldébaran. Tiens, on va lui faire un. Faut qu'il ait un truc un peu space, ce gamin. Voilà. Choupeau, pourquoi pas. Voilà. Hop. Ok. Pardonnez-moi mon impolitesse. Comment vont-je? Absolument. Écoute, je vais bien, je vais bien. Mais comment vais-je? Parfois, cleaner un rough, ça rend moins bien. Bah oui, ça arrive aussi. Hein. Ça arrive. Le résultat, des fois, c'est d'essayer d'avoir un mix des deux. C'est ce que j'essayais un peu de faire. Je pense que je vais peut-être même laisser le crayon, en fait. Je pense même totalement qu'on va faire ça. Il y a d'autres traits, en fait, que je vais faire avec le stylo plus petit aussi. Ok. Comment tu fais pour ne presque pas bouger ton poignet quand tu dessines? Ah ouais, je bouge pas mon poignet? Ah, comme ça, tu veux dire? Ah, moi, c'est vrai que je fais beaucoup plus comme ça. C'est vrai, on a chacun nos techniques, je sais pas. Hein. Après, moi, en plus, j'ai un souci avec la fatigue et un petit peu les insomnies et tout. Je tremble pas mal. Du coup, c'est pas évident. Mais ça va, parce qu'en fait, vu que je serre très fort mon stylo, etc., machin, je tremble pas trop, du coup, et ça va. Puis ça dépend des moments. Puis vous savez, le stress du direct. Puis bon, des fois, ça foire, hein, ça arrive. Hein. Faut savoir rebondir. Bonjour à tous, c'est quoi le principe de l'émission en fait? Ben, c'est tout simple. On a 3 mots qui sont affichés ici, et on fait un dessin qui réunit ces 3 mots. Et vous aussi, vous pouvez dessiner sur ces 3 mots et m'envoyer le dessin sur le hashtag DrawWhatever. Et on regarde à la fin. Tout simplement. Ok. Ok. Chaque fois que je dessine, je fous des traces de doigts partout. Une astuce. Il y en a qui utilisent tu prends
un bout de feuille en fait. Tu mets, quand tu dessines, tu te mets comme ça. Tu dessines et tu replaces à chaque fois sans faire baver ton truc tout simplement. Et sinon tu fais comme moi et t'en fous en fait. Moi il y a des traces mais c'est pas grave, après je gomme si besoin ou quoi. C'est partie de la texture du dessin, moi j'aime bien. Mais voilà. Ah monsieur Panta, comment ça va? Ça va bien? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Bah oui. Ça va, tu te remets bien et tout? Ça va. Bah ouais. Eh bien c'est tout simple, c'est manette qui est là, avion et poisson. Donc c'est un saumon téléguidé. Ouais, il a une grosse manette un peu. Ouais. C'est la PS22. Oui, c'est plus un drone, ouais. Non, ça fonctionne plutôt bien. Je pense que les gens ont des bonnes idées. Voilà. Bah merci mon pote. Tu viendras à la rentrée parce que là c'est la dernière émission de la rentrée, mais est-ce que tu voudras venir dessiner avec nous un de ces quatre Je dessine comme... Mais je suis sûr que ça sera très bien. Je suis sûr que ça sera très bien. Ah yes. C'est trop bien de demander aux gens en direct parce qu'ils se sentent obligés de dire oui. Tu peux pas faire venir genre un auteur de BD très connu là maintenant. Super. Des bisous à Panta. Les microns sont vraiment bien. Oui, c'est très, très efficace. C'est quel numéro de droit whatever? Ah tiens, oui, c'est une bonne question ça. Bah attends, c'est marqué, je pense là. Elle a pas signé, Magla. Oh, grosse faute. Elle n'a pas signé. C'est l'épisode 13. Oh, on finit sur l'épisode 13, attention, hein, attention. La saison... Bah du coup, c'est le dernier épisode de la saison 3. Et il y aurait eu 13 épisodes. Voilà. Donc, saison 3, épisode 13. Beaucoup de 3. 15h30, c'est la fin, c'est ça. On a le temps, c'est pour ça que je parle un peu et tout, je prends mon temps. Parce qu'on est plutôt en avance, en vrai. Pouvoir étaler son encre avec son poignet, c'est un must-have. Ah bah oui, ça... Vendredi 13, terrible. C'est quand la saison 4? Bah ce sera en septembre, je pense. Ah, Ezekiel, des bisous. Bah peut-être, écoute, si on a des créneaux, de toute façon... Moi j'aimerais bien faire venir des gens tout le temps, de toute façon, mais il y a tellement de gens invités. J'ai fini mon chef-d'œuvre. Ah, mais je suis sûr que c'est très bien. Alors attendez, on va faire... Il a failli se passer un drame. Oh, il a un petit moignon, c'est pas grave. Hop là. Ok. Là, on va quand même faire bien marqué ici. Malgré la nageoire dorsale. Je vais redesigner un petit peu. Ok. Excusez-moi, si je me tais parfois, c'est que je me concentre 2 secondes. Je reviens après. Ok. J'ai recommencé le dessin il y a 15 jours grâce à Droit Whatever sur YouTube. Je doute que très bien soit le... Ah non, mais c'est trop bien, justement. Regarde, ton élan de motivation, c'est trop cool. Puis merci du coup d'avoir regardé. Mon Photoshop, si tu pouvais arrêter de laguer. Ah, ça arrive. Dans mon dernier Draw Together, par contre, dimanche, l'autre fois, c'était un beau petit calvaire. Un bien bel esturgeon. Est-ce que la saison prochaine, tu vas modifier un peu le concept, toujours autour de dessin, mais plus de mots, changement de style? En fait, je pense qu'on fera des hors-séries aussi. Déjà, je vais séquencer un tout petit peu l'émission. Il y aura peut-être c'est tout con, mais si ça refait 2 heures, j'aimerais bien séquencer un peu plus en mode il y a le générique de début, ensuite on passe, juste on fait l'intro, ensuite paf, il y a un jingle et hop, c'est l'heure des mots. Comme ça, c'est le moment où vous spammez. Ensuite, paf, on se met au dessin. Il y aura probablement des invités plus souvent. Et aussi, accessoirement, voilà, il y aura des hors-séries, genre, je sais pas, peut-être même une semaine sur 2 ou peut-être plutôt une semaine sur 3. Il y aura un hors-série avec un défi du moment. On essaiera de trouver des petits... Enfin, j'essaierai de trouver des petits défis rigolos. Enfin, même en vrai, vous pouvez m'aider. Mais voilà. Gros, comment tu fais pour dessiner? Eh bien, je prends un stylo et je le mets sur ma feuille. Tout le monde peut le faire. Numérique supérieur au papier. Allez, salut. Ah, c'est différent.
C'est comme dire la peinture, enfin l'acrylique c'est mieux que la peinture au couteau. Ce qui est différent. Non, peut-être plutôt le fusain versus la peinture à l'huile. Un truc comme ça. Ah, coucou OP. Mais si tout le monde. En fait, non, ce que je dis à chaque fois vraiment et qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est pas du talent inné, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est l'amour que tu portes à ce que tu crées. Si t'aimes ça, tu vas t'améliorer parce que tu vas continuer de le faire. Et si t'aimes pas ça, bah non, tu vas pas t'améliorer et du coup tu vas continuer de juste essayer et de pas y arriver et ça va te saouler. Mais ça se trouve, c'est juste que t'aimes pas ça. Si t'aimes vraiment ça, tu vas continuer et du coup c'est. Le papier c'est plus technique, tu n'as pas le droit à l'erreur. Oui et non, c'est plus. C'est une façon différente d'évoluer le truc, tu vois. Le numérique, ça peut être très long et très fatigant, du coup, tu vas. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que en fait, le papier, tu as cette dimension d'aléatoire qui est beaucoup plus. Tu peux trébucher à chaque moment, en fait. Et c'est ça qui fait aussi, moi, je trouve aussi l'intérêt du papier. Mais j'aime beaucoup le numérique parce que c'est tellement différent. Ah, du coup, Soundshaker est là. Bah, bon anniversaire, Soundshaker. On te cherchait. Bon anniversaire, mon pote. Tu connais pas la gomme. Ouais, mais je veux dire, après, si tu fais à la peinture, tu peux pas gommer, par exemple. C'est dur de vivre du dessin. Eh ben, je ne vis pas du dessin. Voilà, je suis graphiste à côté. Ce qui n'a rien à voir. Oui, non, parce que justement, oui, c'est dur de vivre du dessin. Et surtout que moi, j'ai pas envie de vivre du dessin de façon vous savez, je veux pas que mon travail ce soit des gens qui me commandent des dessins. Moi, je veux dessiner que ce que je veux. Que je veux. Du coup, c'est encore plus dur de vivre de ça, du coup. Parce que j'aimerais, voilà, un jour, mon rêve, on va dire, c'est de vivre de mes dessins, en fait, de mes projets. C'est-à-dire je sais pas, de vendre des albums, pas des toiles, mais enfin, je sais pas, vivre de ça, quoi. Lorsque tu te rates, tu dois réussir à rattraper ça, réutiliser ce que tu as raté. Ouais, c'est une évolution dans le dessin qui est très différente. Je ne vis pas du dessin, je suis graphiste. Du coup, ça consiste en quoi le graphiste? Graphiste, c'est pas du dessin, c'est du graphisme, c'est de l'image. C'est pas, je dessine pas dans le cadre de mon métier. Je crée des formes, je crée des génériques, c'est du motion design, par exemple, cet overlay là, etc. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est ce genre de truc que je fais. Et c'est ça du graphisme. Vous savez, du graphisme, il y en a partout. Hein. Genre là, le logo Samsung, c'est du graphisme. Ce qu'il y a derrière moi, tout ça, c'est du graphisme. Vous prenez une bouteille d'eau à côté de vous, le logo Evian, c'est du graphisme. Genre, il y en a partout. Genre là, sur ma gomme, le logo de la gomme qui est là, c'est du graphisme, c'est un graphiste qui l'a fait. Genre même ça, là, ici, c'est un graphiste qui l'a fait. Voilà, le graphisme, c'est tout. C'est beaucoup de choses. Et moi, je fais principalement du motion design, donc je fais des génériques, des transitions, des overlays, des bandeaux, des designs, des infographies, etc. Vite, cite 3 autres marques que Evian. Cristalline, Volvic et Contrex. T'as un univers particulier que tu aimes dessiner ou tu fais de tout? Moi, je suis beaucoup plus dans la SF, j'aime bien le post-apo, j'aime bien les trucs un petit peu surnaturels sur d'autres planètes. Dans ce genre-là, en fait. Là, c'est pour ça que je m'amuse et je pense que vous le voyez que c'est un dessin qui m'amuse peut-être plus que les autres parce que j'ai trouvé un filon que j'aime bien. Parce que ça ressemble plus à des trucs que je pourrais faire de mon côté tout seul. Parce que les dessins que je fais pour Draw Whatever, ça reste quand même des thèmes pas imposés, mais je m'amuse de ouf. Hein, mais c'est vrai que c'est clairement pas au quotidien, je vais pas dessiner des trucs comme ça, c'est clair. Mais c'est marrant, c'est du défi, j'aime beaucoup. Mais ça, par contre, c'est vrai que ça ressemble un peu plus. Et j'ai vu, on parle de ma BD, mais c'est pas une BD que je prépare, c'est plus un roman graphique. Mais sur internet. Vous verrez, ça mettra beaucoup de temps à sortir, et j'en suis navré parce que c'est un truc dont je parle depuis déjà ça fait 6 ans que j'en parle déjà. Putain, c'est terrible. Et c'est beaucoup de travail et en même temps, j'ai pas beaucoup de temps. Et voilà, c'est long, c'est très très long et ça m'embête beaucoup. Parce que si, ouais, des fois j'ai envie de me mettre au chômage juste pour faire ça, quoi. Mais bon, faut penser à vivre et à avoir de l'argent. On n'est pas prêt de voir. Ouais, je sais bien, ouais. C'est pas facile.
Tu vas le mettre en couleur celui-là? Bah malheureusement non, j'ai pas mes couleurs et puis j'ai pas trop le temps. Le temps. Cet immonde bolos. Genre tu fais une distinction entre les deux. Un roman graphique par définition c'est une BD. Non non pas vraiment. Vous savez une BD c'est vraiment le système avec des cases, avec machin etc. Là en fait ça va être des dessins, des grands dessins avec un peu de texte à côté etc. Mais c'est pas des cases c'est pas une bande dessinée à proprement parler. T'es en CDI, Nio pas intermittent. Non je suis en CDI dans une autre boîte, je suis à Gozulting du coup. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec Antoine Daniel? Bah, c'est tout simple, on était potes et puis il m'a fait venir dans quelques What's the Cut et puis c'est tout. Enfin, on était potes, nous sommes potes. Ça fait longtemps que Draw Whatever passe le lundi. Ça fait je sais pas, un mois déjà? Un peu plus d'un mois? Je sais plus, je me rappelle plus. Mais de toute façon, là, c'est la dernière de la saison, on rappelle. On reviendra en septembre. Et oui. Bon, je l'ai appris, je pouvais pas vous le dire la semaine dernière parce que je l'ai appris la semaine dernière. Qui se rappelle du Nutella? Ah bah moi, genre, de ce matin. Hop. Désolé, hein, il y a des petits moments où je me concentre parce qu'il faut pas que j'oublie de dessiner, parce qu'en vrai, le temps passe, j'ai pas vu, parce que je parle beaucoup. Ok. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Oui, absolument. Moins qu'avant, mais je joue aux jeux vidéo. Que se passe-t-il pendant ton absence? Je ne sais pas, mais vous savez, si vous voulez venir voir du dessin, il y a ma chaîne Twitch perso, petite promo. Mais en même temps, bah ouais, hein, si vous voulez me voir pendant les vacances, bah il y a ma chaîne. Je dis pas que je dessine tout le temps parce que je joue aussi aux jeux vidéo hein, sur ma chaîne. Surtout en ce moment, hein, je joue plus que je ne dessine, mais ouais. Ça manque de branchis. Bah en fait, son branchi est là. Il fait la séparation ici. Ok. Une statue pour cet homme incroyable. C'est qui le nom de ta chaîne Twitch? Eh bien, c'est New Archive, tout simplement. Au pire, vous allez. Mais je crois qu'il y a un. Ils mettent pas le lien de la chaîne. Ah bah voilà. Voilà, vous avez la chaîne Twitch dans la commande. Incroyable. Vous pouvez venir. On y est bien. Puis en ce moment, je live toutes les semaines, donc c'est cool. Je fais pas forcément du dessin, mais voilà. Assez parlé de moi. Parlons de vous. T'arrives à faire des traits droits alors que moi je pars dans l'espace. Oh, ils sont pas si droits que ça, hein, c'est de l'illusion des fois. Hein. Des fois ouais. C'est pas si droit. C'est l'exercice, c'est de vous faire croire que c'est droit. Ok. Bob Ross, une inspiration. Ah, j'aime beaucoup Bob Ross. Alors, sa technique est très 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 différente de ce que moi j'aime bien, tu vois. Enfin, c'est un truc, c'est vraiment de l'exécution précise et en faire une toile très bien faite en 3 coups de pinceau. Mais puis surtout, bah, la peinture, moi je connais pas tant que ça. Enfin, j'en ai fait un peu, mais ça fait très longtemps déjà. Et mais surtout par contre, je suis admiratif du concept et de qu'il avait et de la façon dont il en parle et la façon dont il s'adresse aux gens, les, ses punchlines pour donner un peu confiance aux gens et en leur art, etc. C'est en vrai, hein, vraiment, premier degré, je trouve ça très très fort. D'ailleurs, attendez, j'ai vraiment noté une citation de Bob Ross quand je regardais une fois, mais, euh, mais attendez, faut que je la retrouve.
Je sais plus où c'est. J'ai vraiment noté une citation de Bob Ross. Alors je vous le traduis, du coup c'est en anglais, mais tout le monde peut peindre, tout le monde... Enfin, vous avez uniquement besoin d'un rêve dans votre cœur et d'un petit peu de pratique. Tout le monde peut dessiner. Voilà. Tout le monde peut peindre, tout le monde peut dessiner. Il vous suffit d'un petit rêve dans votre cœur. Voilà, je trouve ça trop beau. Et d'un peu de pratique, c'est tout. Tu as appris seul tes techniques ou bien... Ah, bisous Panta, qui nous refait beaucoup d'amour. Mais c'est vrai, un peu de pratique, c'est tout, ça suffit, hein. Juste un tout petit peu de pratique. Moi j'ai appris tout seul, j'ai toujours dessiné et puis c'est tout. Elle est là. Elle est là. Je me fais engueuler. Ouais, oh, oh, oh. Je vais tout rater à cause de vous. Tout le monde peut cuisiner. Mais oui, c'est dans Ratatouille. Ils l'ont dit déjà dans Ratatouille. Alors, attendez, la suite. Il y a Magla qui se croit marrante en essayant de taunter. Le dessin, c'est un don. Il y a ceux qui savent dessiner et les autres comme moi. Non, ça, c'est faux. Si t'as... À 30 ans, j'ai le niveau d'un enfant. J'ai tryhard, mais... Non, mais je pense que... Je pense qu'à ce moment-là, quand c'est un cas comme ça, c'est soit que t'aimes pas vraiment ça. Et du coup, je pense que il faut peut-être que tu essayes un truc proche de ça, mais c'est pas fort. Je pense que t'as une spécification qui est peut-être autre part, tu vois. Mais c'est juste que si t'aimes vraiment quelque chose au point d'en faire un projet de vie, etc., bah tu vas forcément t'améliorer. Ou alors, c'est que tu nous mens et que t'es très fort. C'est juste que t'y crois pas toi, en fait. Et c'est peut-être plus ça qui se passe. Je suis sûr. Ah oui, c'est pareil, il y a les planètes. C'est bon de faire un rond parfait. Il n'est pas parfait du tout. C'est un rond absolument pas parfait, regardez. C'est pas grave. C'est une espèce de lune. Alors lui par contre... Lui par contre il m'aura pas. Voilà. Alors par contre on va utiliser l'autre crayon. Il est un peu raté mon... Runed. Rened. Non mais attendez. Il suffit de faire genre c'est une lune. Une sorte d'astéroïde chelou. Et puis là on va faire les... J'ai pris le tout petit stylo. Ok, c'est un peu trop fort hein, les anneaux, c'est pas grave. Avec une couleur ça aurait été bien. Hein. On le colorisera peut-être en dehors. C'est pas grave. Quelle heure il est? 20. Ok. J'ai peu de temps mais on va essayer. On va faire nos hachures. Où est donc la manette? Elle est là, en bas. Sur le petit monsieur. Elle est dans ses mains là. Il télécommande. On la voit pas des masses mais elle est là. Ok.
Désolé, hein, je me tais un petit peu, puisque je rush un peu, hein, vous savez, c'est toujours pareil à la fin. Je me dépêche. Parce que j'ai trop parlé. Je sais même pas, en vrai, je vais pas gommer. Hein. J'aurais pu gommer, mais. J'aurais pu gommer, mais on va pas gommer. Voilà. En tout cas, c'est une super émission. Vivement septembre. Ah, j'ai mis trop de temps à trouver mon poisson alors que j'aurais pas le temps. C'est bien sans gommer. Bah ouais, en vrai, j'aime bien aussi, hein, ça marche. Ça fonctionne, cela l'effectue. Des arêtes. Ok. On peut faire des petits détails légers. Un petit peu de texture. And a happy little tree. Just there. Ok. Let's go, c'est bon. Bah voilà. Quelle heure 22. Ah ouais, j'ai même le temps encore. Pourquoi pas séquencer l'émission à travers différentes méthodes d'apprentissage, genre ancrage, colorisation. En fait, j'aime pas apprendre aux gens. Du coup, j'ai pas envie de vous faire un cours. Moi, je suis pas là pour vous apprendre. Parce que bah moi, j'ai pas appris, donc je peux pas vous apprendre. Et j'ai encore plein de choses à apprendre, donc je vais pas essayer de vous apprendre des trucs que j'ai même pas appris. Du coup, bah, je pense que chacun a besoin d'apprendre à sa façon des trucs. Du coup, bah, j'ai pas envie de. J'ai jamais voulu faire du tuto sur internet. Parce que bah. J'ai pas envie de vous mener dans la mauvaise direction en essayant de vous apprendre des trucs que je sais pas vraiment comment on sait quoi. Wise man. Mais c'est ça en vrai, je trouve ça logique. J'ai pas envie de vous apprendre des trucs random alors que j'ai pas du tout l'expertise en fait. Moi j'ai vraiment. J'aime même pas dire que j'ai appris tout seul parce que c'est même pas vrai. J'ai genre pas appris. J'ai juste. J'ai juste dessiné tout le temps, à des moments moins, etc., à des moments plus. Est-ce que tu aimes Mobius? Oui, je suis extrêmement fan de Monsieur Jean Giraud. De plus en plus d'ailleurs. J'ai toujours aimé les dessins de Mobius, mais sans forcément me concentrer sur le. Enfin, m'intéresser au personnage lui-même. Et en fait, ces derniers temps, j'ai beaucoup regardé d'interviews de Mobius. C'était trop bien. C'était tellement intéressant, tellement de trucs. Beaucoup d'interviews sur YouTube qui traînent. Il y en a une de 2 heures qui est fascinante sur sa vie, etc. Je trouvais ça assez incroyable. Bref, Jean Giraud. Ok. Fort bien. On peut même peut-être. Alors là, c'est du pif total. Des nuages. C'est chiant parce que je peux pas passer par-dessus ma planète. Pas en transparence, du coup ça marche pas très bien. C'est pas grave. Je connais Kim Jong-ji. C'est pas comment c'est écrit. Je sais pas, ça me dit rien. Le dessin c'est 80% de boulot et 20% de talent. Ah moi je sais pas, j'aime pas l'idée de talent, j'aime pas ça du tout. Vous avez le droit de penser ça, hein. Mais moi j'y crois pas. Je pense clairement qu'on peut tous le faire. Et encore, tous le faire, c'est même pas forcément le vrai terme, parce que c'est juste... si tu kiffes faire quelque chose, tu peux le faire, c'est tout. Si t'aimes pas, ça sert à rien d'essayer. Et puis il y a une différence entre aimer faire quelque chose vraiment
et juste se dire putain j'aimerais bien dessiner comme ça, tu vois, ou un truc comme ça. Et je pense que des fois les gens font pas la différence aussi entre, tu sais, c'est comme j'aimerais bien savoir faire du cheval genre comme un cow-boy, tu vois. Et en même temps, bah, ça m'intéresse pas vraiment d'apprendre. Et ça m'intéresse pas vraiment de. Les chevaux ne m'intéressent pas forcément. Tout le truc qui est autour, c'est pas juste. Il y en a, ils s'intéressent juste au fait de bien dessiner. Et ça, si tu t'intéresses qu'à ça, c'est pas ça, je pense, l'amour du dessin et l'amour de créer des trucs. C'est vraiment l'amour là-dedans, c'est de. Enfin, l'amour que tu portes à la création, c'est vraiment imaginer des choses. C'est même pas. Le résultat, finalement, c'est 10% du truc, en fait. C'est la réception que les gens ont de ton dessin, c'est le parcours que tu vas avoir pour le faire, etc. Je sais pas, c'est un tout en fait. Là, ce dessin qui d'ailleurs est fini, en gros, son histoire, c'est même pas juste le dessin lui-même, il est osef presque. Ce qui est intéressant, c'est tout le live qu'on a fait autour, c'est les réactions qu'on a eues, c'est l'idée qui vient un peu du chat, il y a des trucs à moi, il y a machin, il y a la réception que vous en avez, la réception que moi j'en ai, la perception qu'on en a chacun, l'histoire qu'on peut s'imaginer derrière, c'est plein de choses, et c'est ça qui est trop bien. C'est ça qui est intéressant dans la création et dans l'art, en fait, je pense. J'aime les dessins de Miyazaki. Ça va, ouais, j'aime beaucoup. J'ai mis longtemps à découvrir vraiment Miyazaki, mais je préfère limite plus ses univers et ses décors que ses personnages, par exemple. Selon ce que tu veux dessiner, le dessin, c'est l'amour de tout ce qui entoure le dessin. Si c'est un homme, c'est l'anatomie. Par exemple. Dessiner avec envie, c'est ça la clé. Ah bah oui. Créer avec envie. Bah écoutez, on va laisser le crayon, hein, du coup c'est bien, j'aime bien, ça fait un peu de matière. Et on va signer. Nous allons signer, mesdames, messieurs. Le dernier, évidemment. Et donc c'est le Draw Whatever, saison 3, épisode 13. Fin de saison. Voilà. C'est terminé. Je le veux en display. Draw Whatever continue l'année prochaine. Oui, en septembre. En septembre, normalement, si tout va bien. Inch'Allah. Oui, on va regarder les dessins vite avant qu'il soit trop tard. On va regarder vos petites créas. Alors, on a Tuo Flag, ou Flagada. Manette poisson avion. Trop mignon. Du coup, là, c'est le poisson qui téléguide le petit avion. C'est trop bien. Super mignon. J'aime beaucoup. On a du coup Angélique qui nous a fait. Alors, attendez. Alors qu'un avion plonge droit dans la mer, des poissons semblent s'envoler de celle-ci. Fait sur une feuille cartonnée noire avec du feutre blanc, c'est pour ça. C'est très fort, j'aime beaucoup j'ai jamais testé le dessin sur feuille noire et je trouve ça trop joli en général. Ça aide beaucoup. Belle petite atmosphère, j'aime beaucoup. Ah, les manettes, putain, il est trop bien celui-là. C'est le Jérôme légendaire, hein, qui, je rappelle, fait des petites vidéos à chaque fois. Ah, attendez, c'est quoi? À l'année prochaine, alors le stream. Enfin, l'année prochaine, ouais, du coup, à septembre. J'espère un jour pouvoir participer à tes Draw Together. Yes! J'oublie à chaque fois, y a pas de souci. Merci beaucoup, c'est trop bien, c'est super beau. C'est trop bien, les poissons lanternes, du coup, ça marche très bien. Oh, c'est mignon. Les petites manettes de GameCube, hein, meilleure manette. Vic Passeron, c'est un avion poisson sponsor, c'est ça. Il est très joli, j'aime beaucoup le design de l'avion. C'est GameCube Air. Waouh, trop stylé. NG Broad. NG Brood, je sais jamais si on dit l'un ou l'autre. Merci pour tous les gens qui sont passés sur mes streams. Ouais, voilà, il fait des streams où il dessine du coup NG Broad, ça j'avais vu. Donc n'hésitez même pas à streamer quand vous faites Draw Whatever et mettez un hashtag ou un truc qu'on puisse vous trouver. C'est trop cool. La manette de NES, bien évidemment. De Super NES, pardon. The Flying Fish. Trop bien. Ah oui, du coup, c'est dans le jeu, du coup. Bah voilà, c'est l'histoire qu'on disait dans la télé. C'est dans la télé que ça se passe. Avec la NES, cette fois, on dirait. Avec la télé cathodique. Superbe. Très mignon. Très très joli. Ça, c'est... Alors, Campello Nicolas. Très beau prénom. Le meilleur prénom du monde, bien évidemment. Ah, c'est trop mignon. On dirait le Concorde, qui a eu un mauvais avenir, mais bon. Putain, non, du coup, ça veut dire que c'est trop triste. C'est-à-dire que l'enfant, il est trop content, il a son jouet, et après, la maman, elle s'en va et elle se crache et elle meurt. C'est horrible. Moi, j'ai eu le Concorde et je me suis rappelé l'image du Concorde qui se crache, c'est horrible. Ah, c'est trop bien. Putain, on dirait le... Dans quoi j'ai vu ça? Olivier Sylvan, du coup. Le requin comme ça. C'était très, pas Nemo, mais un peu dans le genre. J'aime beaucoup. Trop mignon. L'aviateur.
Diabolique. Ah, Zig et Charcot, oui, c'est ça. Exactement. Ouah, il est trop bien celui-là, j'aime trop. Dude 1000. Avion manette poisson. Oh, le poisson est trop stylé. Le poisson lanterne, là, je sais plus comment il s'appelle. Trop stylé. Ah. C'est bon, ça marche. Et c'est marqué quoi dans la bulle? Je pourrais jouer après. Ah, je pourrais jouer après. Trop mignon. Super pipou. Ah, le blob. Le blob dégueu. Ah, puis il a l'avion dans l'œil, c'est horrible, putain. Trop bien. Il est très cool, merci beaucoup. Voilà, c'est dans le thème. Ah, c'est les lamproies, voilà, c'est ça. Waouh, alors c'est quoi? Zagnanar. Trop stylé. Mon premier dessin pour l'émission, faut profiter de la dernière de la saison. J'ai fait le poisson au feeling. Putain, c'est cool. Super chouette. Ça fait très... ouais, je sais pas, en vrai, c'est super cool, j'aime beaucoup. Très très cool. On dirait un dragon, quoi, c'est cool. Ensuite, Bart Koon. 2 enfants qui s'amusent à faire semblant de contrôler les poissons pour faire des courses. Trop bien. C'est super chouette, j'aime beaucoup. Plein de... Ouais, c'est très, voilà, japonisant, j'aime bien aussi. C'est très Léviathan, voilà, c'est ça. Singleton, petite participation au dernier Draw Whatever de la saison. Fait sur Samsung Galaxy Note 3 avec l'app S-Note. Putain, c'était... fallait le faire. Hein. C'est juste un poisson volant, mais c'est très bien. C'est trop bien, j'aime beaucoup l'idée ouais, de se mettre de l'autre côté de l'écran et de voir, du coup c'est un jeu c'est un jeu vidéo en fait, tout simplement. Trop bien. C'est Envy dans FMA. Ah, viens, on revient à celui-là. Voilà, en tout cas merci beaucoup pour vos dessins. Il y en a d'autres sûrement sur le hashtag, du coup allez voir sur le hashtag vous-même et mettez des likes et des RT un petit peu aux dessins que vous aimez bien pour encourager tous les gens qui postent à continuer en fait à faire leur petite création et puis même à découvrir ce qu'ils font en dehors de Draw Whatever s'ils en postent. Et voilà, sur ce, eh bien c'est avec grande tristesse que je vous laisse sur le stream. Hein. Moi je vous retrouverai du coup à la rentrée, sinon vous avez mes streams sur Twitch. Vous pouvez me suivre sur Twitter, etc. Il y avait Maxildan qui passait. Voilà, vous pouvez me retrouver de toute façon sur mes réseaux. Vous avez d'autres streams de dessin de mon côté. Mais sinon, voilà, on se retrouve en septembre pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de bisous. Merci encore à toutes et tous. Et à la prochaine. Merci la régie aussi. 1000 bisous. Ciao, ciao.